Le matin comme ça, la glace elle est pas mal. Hein. Un petit peu cassante, mais au soleil ça réchauffe. Vous connaissiez très certainement l'escalade, mais peut-être moins l'escalade sur glace. 22 mètres à monter, le soleil fait fondre le mur et rend plus fragile la structure. À essayer absolument pour tous les aficionados de l'escalade classique. Les gestes ne sont pas les mêmes, mais l'avantage d'avoir la gestuelle et l'habitude de grimper en escalade, il va progresser assez rapidement. Il suffit de lui montrer juste les bases, piolet, crampons, et le reste viendra naturellement. Conditions extrêmes, on ne va pas dire ça parce que certes la glace ça peut se décrocher quand même à tout moment, c'est pour ça qu'on grimpe toujours avec un casque et qu'on a des protections gains, on a quand même des grosses chaussures, mais je veux dire ça reste quand même assez travaillé, il y a quand même des gros ancrages, on peut voir les piolets ils rentrent quand même assez facilement dans la glace et de toute façon il y a les guides qui sont là pour veiller au bon déroulement de la séance. Pour les pros, ce mur est un moyen de s'entraîner aux conditions glaciaires qu'ils sont parfois amenés à rencontrer. Tous sont licenciés à la Fédération française de montagne et d'escalade. Pour autant, la discipline reste pour l'instant essentiellement amateur. Ici, on pense bien sûr au JO et Annecy 2018. Il faut beaucoup licencier, mais sachant que donc en France, là, c'est le premier championnat, donc on n'a qu'une vingtaine, 20-25 participants. Mais par contre, sur les Coupes du Monde, par exemple en Suisse, il y a plus de 60 hommes, il y a plus de 30 filles. Et je sais pas, je crois qu'il y a peut-être une quarantaine une vingtaine de nationalités qui sont représentées. Il y a des Azerbaïdjan, il y a des personnes qui viennent d'Azerbaïdjan, il y a des Coréens, il y a des Russes, il y a des Espagnols, il y a des Mexicains, il y a vraiment toutes les nationalités, quoi. Le fait de voir ça à la télé, de voir des résultats, de voir des Français qui brillent, forcément ça fait grandir le nombre de licenciés dans les fédérations. Et on espère qu'au niveau de l'escalade sur glace, ça fasse un petit peu push-up aussi, que le nombre de licenciés et de pratiquants, on ne parle pas que de licenciés, augmente et que la discipline devienne de bonne notoriété. On parle d'escalade sur glace, donc souvent ça fait un petit peu peur parce qu'on voit qu'en milieu naturel, ça reste une activité qui est dangereuse, avec pas mal d'accidents, donc les fédés sont certainement un petit peu réticentes à ce niveau-là. Donc à nous de faire voir que l'activité peut être pratiquée en sécurité par le plus grand nombre, et notamment ici sur la tour de glace, on pratique en totale sécurité, donc elle est gérée de A à Z pour qu'il n'y ait pas d'accident, les points d'ancrage sont fiables, donc ça peut être un point de départ, on va dire, au développement de l'activité et au développement de la compétition en escalade sur glace. Durant le week-end, les 14 meilleurs grimpeurs français se sont affrontés. Rendez-vous est déjà pris l'an prochain.